à tous et bienvenue sur la 8e vidéo de cette chaîne, 8e vlog en Malaisie. Et aujourd'hui on visite la capitale administrative du pays, elle s'appelle Putrajaya. Elle est située à une vingtaine de kilomètres au sud de Kuala Lumpur et c'est une ville qui est toute récente. C'est un projet qui date d'il y a quelques années. La création de cette ville a été achevée en 2010, donc c'est tout récent. Et voilà, elle a pour but en fait d'accueillir tous les bâtiments, les principaux bâtiments administratifs de la Malaisie. Donc c'est une ville qui est assez vide en fait, là on est un peu tout seul, il n'y a pas beaucoup de touristes pour l'instant. On va vous montrer ensuite, parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter, vous allez voir c'est impressionnant parce qu'en fait ils ont récupéré plein de bâtiments connus un peu dans le monde entier, des lieux connus dans le monde entier et ils les ont reproduits à l'identique ici. Donc on va aller visiter ça, on va aller vous montrer ça. Pour vous expliquer juste comment on est venu, vous l'avez vu dans les plans précédents, on s'est rendu à KL Sentral, c'est la gare, une des gares principales de Kuala Lumpur. On a pris un train qui nous a amené jusqu'ici en une vingtaine de minutes et ensuite de la gare de Putrajaya jusqu'à là on est sur la place principale de la ville. On a mis encore une quinzaine de minutes en bus. Donc là on va aller manger parce qu'il est l'heure d'aller manger. On va se trouver un petit endroit, un petit resto pour faire ça. Je voulais juste avec quelques plans de cette place principale, on va la visiter après et voilà, on se dit à tout à l'heure pour la visite. C'est parti pour le repas du midi. Alors on a pris des plats à base de riz et de poulet. Donc moi c'est riz et poulet, poulet avec une sauce goulaï. Alors goulaï c'est un plat à base de curry. Donc on va tester ça. Marion elle a pris un plat, donc riz et poulet, mais elle avec des légumes et une petite sauce à base de légumes. Et en guise de boisson, Marion a pris un jus de fruits à base de fruits du dragon. Et moi c'est un ice lemon tea, donc c'est un thé au citron. Donc on va tester ça. Bon appétit! On vient de finir de manger et maintenant on va visiter la mosquée rose qui est juste ici. Et voilà, on vient de rentrer dans la mosquée rose. On a dû se couvrir de la tête aux pieds pour rentrer. On va avancer là-bas pour y rentrer, donc je vous la montre en aperçu, elle est juste derrière nous. On va se rendre juste là-bas, on va aller retirer nos chaussures, retirer tout ce qu'on a sur la tête. Donc là, j'ai déjà retiré ma casquette comme vous pouvez le voir. Et on va rentrer, on va vous faire des plans d'intérieur pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà, vous allez voir la mosquée rose, tout est rose à l'intérieur, ça va être magnifique.
On vient de finir la visite de l'intérieur de la mosquée rose. Là, comme vous pouvez le voir, on est à l'extérieur de la mosquée. On peut voir, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est vraiment très beau. Et en face, on a une superbe vue sur le lac de Putrajaya. Il faut savoir que le lac de Putrajaya est un lac artificiel et c'est un des plus grands lacs artificiels du monde. Il fait plus de 650 hectares. Pour le créer, ils ont dû détourner quand même 2 rivières. Et juste à côté, là, vous avez un immense palais de marbre. On va peut-être vous prendre des plans d'un peu plus près si on peut tout à l'heure. Et cet immense palais de marbre, c'est tout simplement les bureaux et la résidence du Premier ministre malais. Donc voilà, on va continuer la visite un petit peu plus loin. On va aller visiter les autres bâtiments que nous réserve la ville de Putrajaya. Et donc je vous laisse admirer quand même la magnifique vue que l'on a depuis la mosquée rose. Superbe lac, bien qu'artificiel, avec donc le palais de marbre du Premier ministre malais. On se dirige vers le parc botanique de Putrajaya, c'est le plus grand parc botanique de la Malaisie, donc on va y aller. Mais en attendant, en fait, si vous voulez, il est sur une espèce de... Enfin, je vais vous montrer. En fait, là, ce que vous voyez là, c'est un énorme rond-point. Et si je dis énorme, c'est parce que c'est le plus grand rond-point du monde. En fait, la boucle, elle fait environ 3,4 km. C'est le plus grand rond-point du monde. Et si vous voulez, en fait, au centre de ce rond-point, donc ce qui est entouré par la route, par la boucle, en fait, c'est le jardin botanique. Donc on va y aller et on va vous montrer ça. À tout de suite. Bon alors finalement c'était pas sur le rond-point, c'était juste à côté. On vient d'arriver devant le jardin botanique. Regardez l'entrée. Voilà, on va aller à l'intérieur, on va vous filmer quelques plans et puis après on vous montrera le reste de la visite. On a marché pas mal de kilomètres là après le jardin botanique pour visiter un peu Putrajaya et on est tombé sur un pont là au bord de l'eau et je vais vous montrer ce pont. Je sais pas si il vous dit quelque chose, c'est une réplique à l'identique du pont Alexandre III à Paris. Alors c'est pas subliminal, hein, c'est vraiment clairement exposé. On a chopé un petit guide en fait un petit guide des ponts de Putrajaya et ils le disent clairement, c'est une réplique du pont Alexandre III à Paris. Et voilà, la seule différence que vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez un petit peu, c'est qu'il y a des ornements décoratifs en fait typiques malais.
tout est doré. Et voilà, c'est la seule différence qu'on peut voir avec le pont Alexandre III à Paris. Sinon, c'est exactement le même. C'est assez impressionnant. Donc voilà, dans la ville de Putrajaya, il y a pas mal d'endroits comme ça, pas mal de bâtiments, pas mal de monuments qui sont les exactes répliques de choses qu'on peut trouver ailleurs dans le monde et qui sont très connues ailleurs dans le monde. Et voilà, la journée à Putrajaya est terminée. Ce soir, on va profiter de la piscine de l'hôtel parce que c'est notre dernière nuit dans l'hôtel dans lequel on est arrivé au début du voyage. Donc on va profiter de la superbe piscine qu'on a qui est ouverte jusqu'à 10 h tous les soirs. Donc on va profiter de tout ça. Je vous montre aussi la vue qu'on a depuis cette piscine parce que la piscine elle est au 24e étage sur le rooftop de l'hôtel. Je vous montre rapidement, j'essaye de bien me caler pour que vous voyez. Ça c'est la vue qu'on a depuis la piscine, c'est magnifique. De l'autre côté aussi, de l'autre côté là, je vous montre rapidement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là on a la piscine et si on regarde de l'autre côté de la piscine, vous avez la KL Tower. C'est une des plus grandes tours de Kuala Lumpur. Il y a un rooftop au-dessus et il y a un observatoire où on peut prendre des superbes photos. C'est prévu aussi dans les prochains jours qui arrivent, on reste encore quelques jours à Kuala Lumpur. On a prévu d'y aller, vous allez voir une vidéo là-dessus. Donc voilà, c'était le dernier jour dans cet hôtel. On va profiter de cette magnifique piscine qui est juste derrière nous. Et puis nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. À demain. À demain.